Ok, Freestyle TV, nous sommes le... sur le Canigou, je voulais vous montrer, il est où? 1er janvier 2026, il est derrière moi. Ça y est, l'année est partie, il fait 0 degré, il est 8, je sais même pas quelle heure il est. C'est le matin, 9h20. Le soleil est levé, ça brille dans le sud. Sur la glace, donc il fait quoi? 0, -1, -2, pardon. Euh, Voilà. La guérison est toujours pas terminée, mais ça avance, hein, sacrément. On est vraiment sur la fin. Et même si c'est encore large, à partir du moment où il atteint le milieu, après il creuse, il descend, il rassemble, il réunit et il finit le haut. Hein, donc ça monte graduellement comme ça. C'est pour ça qu'on a cru pendant 4 ans. Donc découverte en juillet 2021 dans le Mas là-bas. J'ai squatté le Mas à l'époque encore. Je me fais expulser en février 2022. Donc découverte 6 mois avant, et puis là on est en 2026 et j'ai fait le casode. Bioclimatique, hein, cette nuit, donc 0 degré dehors facile, hein, c'est descendu à -5, -3, -4, je pense, hein, vu comment c'est gelé. Et puis j'ai pas mis de. J'ai même pas allumé la cheminée, j'ai pas réussi. Donc on a passé le 31 là avec les petits chiots. Euh, sans problème, hein, ça passe. Il y a des trous encore qui passent, il y a pas mal d'air, il y a des isolations, des coins qui sont mal finis encore. Je suis encore en mode. Voilà, ça fonctionne. On fait une pause, donc je vous souhaite les vœux. Du coup, et puis on va en profiter, on va faire une petite vidéo, on va essayer de parler de choses intéressantes. Wesh, mode freestyle. Donc on va promener les chiens et on essaye de parler de choses intéressantes, je disais, parce que c'est la nouvelle année qui commence, donc on prend les bonnes résolutions qu'on n'arrive jamais à tenir forcément à chaque fois. Mais bon, j'arrête de fumer, mais là en mode freestyle, le petit bédo du matin, et retrouver l'inspiration, la créativité, la motivation, reprendre les recherches, tout ça, plein de choses positives et constructives, et pour mieux déconstruire derrière. Et donc ça on verra peut-être à la fin de la vidéo pour le projet freestyle pour cette année. Et là en attendant on peut parler un peu, on peut reprendre un peu, commencer l'année sur ça y est, j'ai créé le groupe sur Jung, la force de l'univers, donc je l'ai appelé la force de l'univers et spatio-temporel. Donc ça veut dire que la découverte philosophique de 2012, de dire que l'espace-temps est au fondement du tout, ce serait un nouvel universalisme. Si j'ai effectivement finalisé la thèse de Morin, là, en trouvant vraiment la nature propre de la complexité, en fait, hein, de la systémique. Qu'est-ce qu'un système, en fait? C'est en dernière instance, vraiment, c'est un rapport de l'espace au temps qui est complexe, en fait. Sa nature est complexe, donc c'est temps, espace, espace-temps dans un sens, dans l'autre. On ne sait pas trop, il y a une confusion, il y a une illusion fondamentale, on spatialise le temps, on temporalise l'espace, blablabla. Tout ça. Donc c'est l'objet d'une thèse à écrire. Et en attendant, on aborde plein de sujets. L'actualité, un petit peu, des fois un peu de politique, un peu de psychologie. Parce que donc ma bonne nouvelle pour cette année, c'est peut-être de dire que les avancées en neurosciences, en psychologie, non seulement donc cette guérison, elle répare les dents, la santé, le corps physique. Donc désolé pour l'industrie des médicaments, mais bon, mais ça avance là. En ce moment, j'ai partagé donc des infos sur le groupe de la fonction de régénérescence. Il y a des avancées sur Harvard. C'est un professeur, je crois, hein, qui a fait un travail sur la génétique et ça avance aussi au Japon. J'ai vu à différents endroits avec différentes méthodes
J'ai vu les nanotech, hein, chez les dentistes, on utilise des nanomachines. Ça commence. Et puis un gel aussi, j'ai vu un gel qui fait repousser les dents. Et puis la nature aussi, qu'est-ce que j'ai vu comme info sur la nature les cellules souches, apparemment le rapport aux dents de sagesse et aux cellules souches. Donc énormément d'informations à traiter au niveau scientifique. Vous pensez bien qu'en ce moment j'ai carrément pas le temps, je fais pas du tout ça, du tout. Je fais pas grand chose en fait, j'essaye de finir cette guérison avant tout. Donc plein de portes ouvertes, de toute façon moi je vous avais dit, hein, je suis comme une clé, un passe-partout que j'ai trouvé et ça ouvre les portes un peu de partout. Et donc si on reste dans le thème de Jung là un peu, je suis tombé sur un schéma de lui là, sur un t-shirt. Vraiment qui m'a... Donc on voit un peu ces concepts principaux avec deux cercles, un trait au milieu et je l'observe un peu avec attention ce schéma. Donc dedans il y a l'ego, la persona, le rapport anima-animus, puis après il y a un grand cercle, donc ça fait deux cercles dans un grand cercle avec une barre au milieu. Donc ça me... non, Tornada, on ira plus tard à la rivière. Donc ça me fait penser à cette fonction là que je découvre, hein, dans le corps humain. Du coup ce matin là, en finalisant, parce que plus j'avance dans la guérison et mieux j'arrive à percevoir son fonctionnement propre. Au tout début c'était très difficile parce que ça allait très lentement et le cycle est long, est très long. Donc enfin les cycles plus, voilà, pour arriver vraiment à faire tout l'ensemble, et plus on avance dans la guérison, plus ça s'accélère. Mais ça arrête jamais d'accélérer. Ça accélère. Mais comme à chaque fois il y a un rapport à l'espace qui englobe bon, il va falloir qu'on parle de tout ça. Enfin voilà, c'est avec les scientifiques après. Hein. C'est complexe. Donc du coup, l'hypothèse, ce serait de dire qu'il y a un lien direct entre donc mes découvertes mathématiques, bon, philo, tout le blabla, cette fonction qui répare le corps humain, qui fait guérir la calvitie. Bonjour, bonne année. Attends. Ouais, il fallait passer les voisins. Donc, je disais quoi que cette fonction, donc apparemment... ça ressemblerait un peu à ce qu'essaye de décrire Jung, mais là au niveau de la psyché. Donc la question elle est simple, c'est en quoi le psychisme humain, donc dans les relations en plus, hein. Donc qu'est-ce qui échappe à la connaissance encore actuellement pour traiter le psychisme humain du point de vue physiologique, parce qu'on a quand même beaucoup avancé en neurosciences avec les IRM, les sciences cognitives, tout ça, l'informatique, hein, surtout grâce à l'informatique. On comprend énormément l'information. Et donc, est-ce que le big data, justement, voilà, il allait nous faire avancer? Est-ce que c'est pas quelque chose donc de plus fondamental à comprendre, où en fait la pensée, elle se situe dans le cerveau, mais elle aussi à l'extérieur. Pas simplement dans le cerveau humain, mais dans ses interactions avec le réel. Donc ma question elle est simple, c'est pourquoi cette fonction qui est apparemment si importante pour le corps, pourquoi on n'a jamais su la détecter aujourd'hui? Donc ce serait du fait qu'elle échappe à la vision, donc à la méthode d'observation habituelle. Donc sinon on l'aurait repéré, on l'aurait vu. Donc est-ce que c'est pas le même problème qu'on rencontre au niveau de la mesure en physique quantique? Voilà.
tout simplement, hein, et du problème de la conscience aussi. Donc un thème central chez Jung, hein, c'est même toute la conscience, en fait, c'est le rapport conscient-inconscient, en fait. C'est la pierre angulaire de la psychanalyse. C'est même là son fondement, quoi. Il n'y a pas de psychanalyse sans notion d'inconscient et de conscient. Donc, comme par hasard, c'est le problème de la mesure au niveau de la physique quantique, et donc qui nous empêche de rentrer dans l'ère du quantique, justement. On laisse passer la voiture. Allez, petite famille. Ah, c'est espagnol. Et donc ça, mais on n'en est pas loin, parce qu'on voit bien actuellement comment ce terme-là, c'est devenu, c'est démocratisé un petit peu dans le langage, enfin, on va dire plutôt dans les sciences, où il y a justement cette confrontation que Kuhn décrit dans sa notion de paradigme, les révolutions scientifiques, où en fait on a des sciences un peu aléatoires, hein, comme on appelle ça, des parasciences un peu, ou des sciences inachevées, inabouties, qui viennent se confronter, qui viennent même rivaliser avec les sciences académiques. Et donc c'est un phénomène d'espace-temps, un peu, où il y a une espèce de saturation, une accumulation de connaissances, qui fait que ça déborde le stade conventionnel, institutionnel, quoi, hein, et puis ça part dans la société civile. Et donc maintenant tout le monde utilise le terme de quantique un peu à toutes les sauces. Je sais pas, moi, je peux vous parler d'un freestyle TV quantique, je peux vous parler, voilà, tout est quantique, quoi, voilà. Tout peut devenir quantique. Un siècle après, hein, c'est récent comme théorie, tout ça. Donc forcément, avec le temps, on finit par en faire un culte, hein, on fétichise, toute connaissance, en fait, c'est un petit peu ça. Au début, c'est quelque chose de très nouveau, qui change le monde, et puis au bout quand tout le monde s'est habitué, quand on s'intègre, après, ça devient une espèce de divinité. Donc là, la nature propre du quantique, bah voilà, c'est le problème de la quantité de mouvement, c'est le problème fondamental en physique, de la mesure. Et donc, il faudrait envisager l'idée que, en même temps qu'on trouve une solution un petit peu globale aux problèmes de santé que rencontre l'humanité là en fin de XXe siècle, tout ce qui a causé un petit peu en plus tous les problèmes de santé qui ont été causés par la modernité. Donc on trouve une solution pour réparer tout ça, et qu'en parallèle, donc du coup on oublie même les problèmes de calvitie, c'est là où c'est quelque chose de vraiment très fondamental, que la calvitie n'existe plus, que le cancer, toutes ces choses-là, on arrive, et puis même la chirurgie, j'ai vu, elle progresse énormément, avec les cellules souches, tout ça, l'étude de la souche. Donc envisager une guérison psychologique aussi, donc psychosociale, hein, forcément. Bon, moi quand j'ai étudié la psycho, j'ai vite dérivé, enfin bon voilà. On tourne autour de ces thèmes-là, philo, psycho, sociaux, c'est mon domaine. Enfin, c'est là où j'ai le plus creusé, travaillé. Travail. Donc du coup, moi je fais mon petit boulot de chercheur là sur YouTube avec vous, en disant bon, enfin en essayant d'être transparent. En
en essayant de comprendre que s'il y a une guérison pareille, voilà, elle peut guérir le corps, elle peut aussi guérir l'esprit. Et donc, matière-esprit, si on les met tout en haut, en fait, du problème, vraiment ce rapport matière-esprit, tout ce qui en découle devrait se résoudre petit à petit et s'agencer avec le temps, avec les années. En résolvant en premier lieu ce problème fondamental. Donc imaginons, l'humanité comprend vraiment le corps, la nature du mouvement du corps et de la vie même, comment la vie se produit, du mouvement, ouais. Et en même temps au niveau de l'esprit, pourquoi il y a autant de défaillances et des causes irrémédiables comme ça quand on est pris dans des spirales comme ça, psychologiques ou psychosociales, de groupe, des logiques de groupe comme ça qui nous emportent à chaque fois, ou même au niveau individuel, où on dérive comme ça. Donc comprendre ce genre de phénomène, et du coup, nature-culture, c'est le niveau en dessous. Donc notre rapport à la nature, à la culture, pourrait prendre des formes plus harmoniques du coup, et plus... voilà, bon là je suis un petit peu dans le visionnage du truc, mais bon, la nature et la culture c'est des thèmes qui sont tellement vastes, ça appartient à chacun, de toute façon voilà, c'est à chacun de faire le travail de son côté. Ces petits en fonction de ses préférences, de ses goûts, de ses orientations, essayer de comprendre en fait qu'il y a un phénomène qui est en nous, en puissance. Faut toujours comparer un peu ce que je découvre avec l'électricité. C'était là, ça a toujours existé. Ce problème de calvitie, c'est pas nouveau. Chez les Grecs, ça existait. Et paf, et l'électricité, à partir du moment où on la comprend, on la maîtrise en laboratoire, hop, un interrupteur et hop, on a du jus. Donc c'est quand même un truc énorme. Donc faut imaginer un truc comme ça au niveau de ce que je vous dis. Mais là, ça serait donc le corps, l'esprit, vraiment comme une maîtrise d'énergie dans la nature qui restait jusqu'à maintenant inaccessible un peu. On était tout le temps dans la confusion, dans le doute, donc là vraiment on comprend le truc et on essaie de le maîtriser. Et après voilà. Esprit, matière, nature, culture, état, capitalisme, on reste toujours sur les 3 hypothèses fondamentales. Et puis là, on peut revoir. Donc, on peut revoir l'organisation sociale et tout ça. Donc, parce que voilà, il y a les municipales cette année. Pour moi, les municipales, c'est plus important que les présidentielles. Parce que la commune, ça commence là. Et puis le commun, la commune, la proximité, on est des humains aussi, donc si police, c'est l'organisation de la police, ou là où on se situe même, ou là où les lois, où on fait les lois, c'est dans la proximité. Si on a une approche un peu d'écologie sociale, à la Murray Bookchin, il y a Clark aussi, que je suis un peu sur Facebook, un philosophe américain aussi qui a écrit des trucs sur l'écologie sociale à l'époque, où c'était très intéressant aussi, très poussé, à revoir. Donc du coup j'essaye de mettre un peu de cohérence entre Jung et puis ma petite écologie sociale, là où je vous ai fait des vidéos sur mon casotte, tout ça. Sur mes petits projets un peu, et en fait je suis un peu l'actualité là, des désobéissants en matière d'habitat léger, et de toute cette répression, cette vague de répression sur les habitats un petit peu, je me mets devant le casotte, sur les petits habitats comme ça un peu proches de la nature, où on se retrouve avec des incohérences, avec un peu comme chez moi, avec des fermes qui sont à moitié à l'abandon, avec de l'amiante qui pollue les sols, des choses comme ça, et puis aucune intervention de l'État à ce niveau-là, parce que c'est des gens qui sont propriétaires, des agriculteurs, ou qui ont des emprunts à la banque, tout ça,
Et puis bon, si on a affaire à un petit gars, même s'il touche même pas le RSA, mais il s'est mis en symbiose avec la nature, on va lui envoyer les flics, les huissiers, essayer de l'expulser, tout ça, parce que la loi est la même pour tous. Si on le laisse faire lui, après tout le monde va vouloir le faire. Ou tout le monde après, c'est même pas ça, c'est qu'on refuse actuellement de faire on fait payer à tous les propriétaires s'ils veulent faire un petit bout de chalet chez eux, un petit bout de véranda, un truc, il faut faire des demandes, des autorisations, c'est parce qu'il y a trop de bureaucratie et puis des taxes, trop d'État. Tu l'État, trop d'État, tu l'État, comme tout, hein. Trop d'infos, tu l'info. Donc voilà, on arrête là. C'était une petite Freestyle TV, donc on a combien, 20 minutes. Ouais, on n'est pas obligé de faire des grosses vidéos non plus, hein. Guérison en direct, calvitie, hop, ça arrive, on l'a fini. Et donc les bonnes résolutions pour 2027, on avait dit on finit là-dessus, 2026 pardon. Donc il y a les municipales, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau politique, social, écologique. Je vais vous emmener à ma forêt de bambou et je vais reprendre un peu le travail, vous montrer que j'ai retrouvé la forme aussi. Et vous montrer un peu les chantiers que je vais faire. Et puis je vais faire des montages, insérer des images, essayer de faire des voix off un peu, et puis couper voilà les endroits ennuyeux, les passages, voilà. Essayer de faire des vidéos un peu plus construites et plus dynamiques, ça c'est la bonne résolution pour cette année. Je vais essayer et on va reprendre un petit peu. On va essayer de prendre gentiment, mais il faut pas que j'aille trop fort parce que ça me prend trop d'énergie si je pars dans les mathématiques et les sciences. Après, je fais que ça 24 heures sur 24, donc je peux pas me permettre en ce moment. Donc, on va essayer plutôt mon idée, ça serait de m'ouvrir, en fait, d'ouvrir Freestyle TV. Pour l'instant, je suis bloqué sur moi-même, mais essayer de l'ouvrir un peu aux autres. C'est-à-dire rendre le canal un peu plus ouvert. Je vais dans la rue, je peux demander les gens de me faire un freestyle. Donc non, des micro-trottoirs, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai jamais trop fait. Moi ce que j'ai toujours fait plus ou moins c'est une espèce de reportage un peu où je filme, je vais photographier des squats, un peu de l'urbex, mais en un peu plus politique, où je vais provoquer un peu l'État. Enfin j'ai fait ça pendant des années, mais un peu trop, hein, en les traitant de nazis, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, maintenant j'ai 50 ans. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que je me sentais trop puéril, immature pour driver un projet fiable pour les autres, parce que enfin où on se sent en sécurité. C'est-à-dire que j'étais trop dangereux, je faisais trop de choses un peu immature, quoi, un peu comme un sale gosse. Et il faut bien grandir un jour, mais c'est pas ça, c'est surtout c'est la responsabilité de cette guérison, ces découvertes. Ça me met face à donc une responsabilité collective. J'ai pas vraiment le choix. Donc du coup, moi j'utilise ce canal un peu pour m'adresser à la fois à l'État, aux scientifiques, au grand public, à tout le monde. Mais après, c'est vrai que le projet, il est culturel surtout. C'est de transitionner, en fait, faire une vraie transition de civilisation, où on puisse basculer vers une ère où tous les problèmes d'aujourd'hui, un peu, ils arrivent à se régler petit à petit, et que l'évolution, le progrès humain, surtout,
qu'il n'y a pas simplement une évolution technologique, mais qu'il y a un vrai progrès humain qui l'accompagne. Et du coup, Freestyle TV, ce serait un peu le concept, ce serait un peu de pousser l'information jusqu'à son niveau le plus fondamental, donc et du coup on utilise le média non plus comme un instrument un petit peu de propagande ou de commercialisation ou de strictement libéral, mais vraiment comme un moyen de connexion humaine, de connecter de faciliter en fait les échanges humains de manière à ce qu'il y ait moins d'autorité, d'autoritarisme, d'autres systèmes autoritaires, mais injustes et, comment on appelle ça, un petit peu arbitraires, et que la technologie, du coup, elle nous émancipe plutôt que se retourner contre nous, parce que c'est un mésusage. C'est parce qu'on ne l'utilise pas correctement, les sciences, tout ça, quand ça se retourne contre nous, c'est science sans conscience. Le mythe du chercheur qui comment on appelle ça, de Frankenstein, hein, où on essaye d'aller contre la mort et puis d'être éternel. On a des désirs de grandeur un peu démesurés, la démesure. Donc pour rester dans la mesure, résoudre le problème de la mesure de la physique quantique, et hop, Internet quantique, une nouvelle ère, une transition écologique réussie, c'est-à-dire qu'on résout le problème de l'énergie. On fait des guerres pour ça, on fait des... Voilà, il y a trop de... Bon, même si on ne peut pas changer le cours du monde, un droit à l'espace et au temps. C'est un gros dossier. Ça serait donc une révolution au niveau des idées jusqu'au fondement du droit. Et du coup, ça demande de revoir. De toute façon, ça peut pas se faire comme ça. Il faudra que ça passe par les sciences d'abord, ensuite la société, pour en arriver au droit, hein, je pense. Enfin, où ça se fait un peu tout en même temps, ou avant, je sais pas. Les droits de l'homme, faut revoir un peu. C'est vrai que les droits de l'homme sont arrivés avant, on réfléchit ensemble, hein. Avant, ouais, ils sont arrivés avant toute l'ère industrielle, ou un peu en même temps. Mais après, il y a eu des guerres, hein. Pas qu'un peu. Bon, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, tout ça. Des fois, ça me dépasse tellement, mais bon, moi, je reste dans ma responsabilité propre. Après, comme je vous dis, c'est ce que je dis, c'est pas une prophétie, c'est chacun sa responsabilité, enfin son espace-temps, hein. Donc voilà, chacun son espace-temps. Sauf qu'il y a aussi un espace-temps commun à tous, et plus ou moins selon l'échelle, selon le zoom. Donc c'est pour ça les municipales l'année prochaine, les présidentielles dans 2 ans. Ça c'est le côté politique. Nous on s'occupe juste du côté un peu recherche culturelle. Freestyle TV. Je vous prépare aussi des clips aussi en musique. Donc grande résolution pour le 2026. On fait des montages. On fait venir des artistes un peu. On essaie de faire des micro-trottoirs, voire des interviews. Et j'ai bien envie d'essayer de me lancer là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. J'aimerais bien essayer. Bon, je peux pas faire ça trop. Je préfère faire ça en physique, en mode freestyle, que par internet. Là, comment ils appellent ça, genre tout ce qu'ils utilisent bon, comme média pour dialoguer, pour communiquer. Bon, ça se fait beaucoup maintenant. Mais justement, moi, l'objectif, c'est de remettre un petit peu d'analogique dans tout ce numérique pour trouver un équilibre un peu entre l'analogique et le numérique, la nature et la culture, hein, et tout ce rapport comme ça, trouver un peu plus d'équilibre. Donc voilà, pas mal
c'est comme s'il fallait enclencher un petit peu la mécanique et puis semer des graines. Il faudra en parler de ça aussi, parce qu'il faudrait que je m'en occupe aussi un petit peu mais justement, donc je vais partager une interview. Il va y avoir un procès bientôt, donc c'est tout c'est des gens qui sont proches à la fois au niveau de l'habitat, donc une démarche un peu complètement similaire à la mienne, où il faut revoir l'espace-temps donc dans son ensemble un peu, donc les sols, comment on utilise notre rapport à la biodiversité. C'est complexe tout ça. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait ces recherches, c'est pour cette complexité qui apparente, on mélange avec c'est compliqué, c'est inaccessible, on peut rien faire. Moi, j'ai essayé d'y mettre un sens rationnel et efficient. Vraiment, on puisse intervenir là-dessus. Donc voilà, donc toute l'année, on va continuer, poc à poc, d'avancer sur tout ça. Essayer de comprendre tous ensemble un peu ce que j'ai. Quand je dis ce que j'ai découvert, c'est ce qu'on découvre tous en même temps, hein, chacun de notre. C'est ce que la postmodernité est en train de nous faire découvrir. Tout un monde de technologie qui est tellement puissant, qui est d'une puissance. Là, on a vu encore cette année ces dernières années avec l'intelligence artificielle. Donc ça nous dépasse tellement que quelque part ça nous ramène à notre humanité, et on finit là-dessus, et que du coup ça nous oblige à repenser notre condition humaine. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, genre l'intelligence artificielle. Ça nous fait remettre un petit peu les pieds sur terre, où on a tendance des fois à trop se prendre pour des dieux, les humains, au-dessus de tout, au-dessus de la nature. Du coup on respecte plus rien, plus personne, on se respecte même plus entre nous, ça devient Babylone. Et donc là, ce genre d'événement comme la robotique, plutôt que d'en faire le mal absolu, ou alors de tomber dans le piège, l'intelligence artificielle, tout ça, ça serait de revoir notre condition en disant, bon, nous les humains, dans l'univers, parmi la nature, la culture, il y a accepter qu'il y a des forces qui nous dépassent, mais qu'on peut les contrôler, on peut les maîtriser, et ça peut se retourner contre nous si on en fait un mauvais usage. Donc du coup, moi, c'est toute ma responsabilité, c'est toute ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ça, de tout ce que je découvre. J'essaye d'y mettre de l'éthique et un sens absolument au maximum, en sachant que derrière toutes les dérives sont possibles, et tous les accidents aussi. Il faut faire très attention à tout ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Il va falloir être très vigilant, parce que ça s'annonce justement révolutionnaire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année, et puis 33 minutes c'est pas mal, et puis on essaye de faire mieux en qualité vidéo, et puis d'aller vers un petit peu dans une démarche de la méthode Coué, à chaque vidéo, chaque jour, cette année, d'être meilleur avec la guérison, la santé qui revient, l'esprit et l'espoir. Voilà, bonne année à tous.